En France, à partir de 3 673 €, on est considéré comme une personne riche, selon toutes les études qui ont été faites sur le sujet. Et lorsqu'on demande aux Français dans la rue quel est leur salaire idéal qui, selon eux, leur permettrait d'accéder à la richesse, la plupart des personnes vont vous donner des fourchettes encore moins hautes que 10 000 € par mois. C'est à partir de combien un bon salaire? 2500 €. 2500 €. Un bon salaire. En gagnant 10 000 € par mois, vous serez donc dans le top 1% de la population en termes de richesse, du moins en France. Et devinez quoi? C'est possible! Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un mythe ou bien quelque chose d'inaccessible. Dans cette vidéo, je vais vous le prouver et surtout, je vais vous donner le chemin qui est selon moi le plus intelligent pour pouvoir générer 10 000 € par mois, peu importe votre situation actuelle, peu importe le salaire que vous avez aujourd'hui, et cela sans avoir besoin de diplôme, etc. Alors tu es sûrement en train de douter fortement. Tu te dis probablement que c'est impossible, que je suis encore un charlatan d'internet, un vendeur de rêves. Et honnêtement, c'est normal que tu penses ça, car dans notre société, on nous a toujours fait croire l'inverse que ce que je vais te révéler dans cette vidéo. Toute notre vie, à l'école, à la télévision, avec nos parents, pas une fois on nous a laissé imaginer qu'on pourrait un jour gagner 10 000 € par mois sans venir d'une famille riche ou bien d'avoir un des meilleurs diplômes de France. Et honnêtement, dans mon cas, j'ai toujours aussi pensé que c'était impossible durant toute mon enfance. Pour la petite anecdote, le mari de ma tante gagnait à l'époque 12 000 € par mois. Je l'idolâtrais énormément. Pour moi, c'était mon objectif de vie. Il était PDG d'une grande entreprise et il avait obtenu un diplôme d'une prestigieuse école de commerce. J'avais envie d'être comme lui, mais je me répétais constamment que ce n'était pas fait pour moi et qu'il était vraiment une exception. Pourtant, 12 ans après, exactement après m'être dit tout ça, je gagne aujourd'hui bien plus d'argent chaque mois, alors que mon seul diplôme, c'est le baccalauréat et que j'ai seulement 25 ans. Et je comprendrais honnêtement si tu me croirais pas, car au final, il y a tellement de menteurs sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui que ça devient compliqué de dénicher le vrai du faux. Et pour moi, c'est important d'être transparent, parce que je pense qu'il y a vraiment que comme ça que je pourrais vraiment te faire passer un vrai message. Ça fait maintenant quasiment 6 ans que je suis entrepreneur. J'ai généré des millions d'euros grâce au marketing en ligne et grâce à plein de business différents. Et sur cette chaîne, j'essaie de te faire des concepts de vidéos qui vont te pouvoir permettre à toi de vivre ta propre histoire. Alors si c'est des choses qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour ne rien louper. Présentation finie, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Pour atteindre tes 10 000 € par mois, il y a potentiellement deux chemins. En réalité, il y en a plein, mais on va dire qu'il y en a deux principaux, dont un que tout le monde connaît, un autre qui est largement sous-estimé et que peu de personnes connaissent. C'est le chemin dont je vais parler dans cette vidéo. Mais on va commencer avant par le tout premier, pour comprendre un peu le mensonge permanent dans lequel on vit avec notre société aujourd'hui. Le premier chemin, que j'ai appelé la voie traditionnelle, est une voie classique que tout le monde connaît, mais que très peu de personnes réussissent réellement à emprunter. C'est personnellement la voie qu'on m'a vendue à moi toute ma vie, et j'y ai cru, honnêtement, pendant les 20 premières années de celle-ci. Ça consiste à, premièrement, faire 8 ans d'études, parfois dans des sujets qu'on n'aime même pas, qu'on n'apprécie absolument pas, simplement pour obtenir ce petit statut social avec un travail reconnu qui nous génère beaucoup d'argent à la fin du mois. Donc par exemple le fait de devenir médecin et faire des études de médecine, le fait de devenir avocat, ou alors tu as aussi le moyen de pouvoir acheter entre guillemets du temps, faire moins d'années d'études, mais par contre te ruiner complètement, faire un crédit étudiant, payer une école, 10 000 € l'année, soit quasiment entre 30 et 40 000 € au total avec toutes les années que tu devras passer dans ces études. Donc tu dépenses entre guillemets moins de temps, comme avec des études gratuites, mais par contre tu te ruines complètement et tu vas attaquer ta carrière professionnelle avec un crédit énorme qui est un poids pour ta réussite. Dans les deux cas, le but étant le même à la fin: réussir à être embauché dans une compagnie qui va te payer 10 000 € par mois pour notre exemple aujourd'hui, donc un très bon salaire. Et honnêtement, quand tu regardes les codes de la société, c'est la situation qui est le mieux vue de la part de tout le monde. C'est global, tout le monde s'entend à dire que c'est ça en fait, la vraie vie. Après ces 8 ans d'études ou bien ces 4 ans d'études à dépenser des dizaines de milliers d'euros, t'as 3 options. Premièrement, la plus belle, celle que tout le monde vise, réussir à trouver le job de tes rêves, le mieux payé possible, réussir à être embauché directement et devenir la future fierté de tout ton entourage. Deuxièmement, celle qui est un petit peu moins bien, qui est aussi un peu plus répandue, il faut pas se cacher, la première est très compliquée aujourd'hui, c'est le fait de réussir à trouver un emploi, cette fois-ci moins payé que ce que tu avais en tête, entre 3 000, 3 500, 4 000 pour les moins bons salaires, ce qui reste quand même très bien parce qu'il y a très peu de personnes qui arrivent à ce type de salaire aujourd'hui en France, même si honnêtement qu'on se le dise, actuellement avec notre société, avec l'économie qui va très mal, être payé 3 500 €, t'es en couple par exemple, que tu as des enfants, tu fais quasiment rien du tout, et donc pour ma part je peux pas considérer ça comme être riche. Troisième possibilité maintenant, un peu moins sexy. Tu as fait tout ce temps d'études, tu as potentiellement dépensé énormément d'argent et à la fin de tes études, tu ne réussis pas à trouver l'emploi que tu souhaitais. Tu es soit au chômage, ou soit embauché dans un emploi très traditionnel auquel tout le monde peut avoir accès. Et franchement, c'est embêtant quand même. Quand tu regardes les efforts que tu as mis en place, arriver à cette situation, c'est triste, mais malheureusement, c'est énormément répandu aujourd'hui en 2023.
C'est la plus courante des 3 possibilités, car le taux de chômage n'a jamais été autant élevé. On est au début d'une crise financière qui va continuer de s'accentuer. L'inflation et l'augmentation des prix, c'est-à-dire des dépenses quotidiennes que les Français doivent faire pour survivre, n'a jamais été aussi haute. Et donc je souhaite vraiment bonne chance aux personnes qui seront dans ce cas-là et qui décideront de ne pas forcément se ressaisir pour autant. En fait, le problème de ce chemin classique, c'est que tu n'es absolument pas en charge de ta vie à 100%. Tu dépends de trop de facteurs externes, l'économie, le fait d'être embauché ou pas, le taux de chômage, la compétition aussi qui est rude parce que tout le monde se lance dans cette voie-là. Tu dépends en fait d'autres personnes qui ne sont pas toi. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, pendant les 20 premières années de ma vie, j'ai vraiment pensé que c'était la seule solution. La preuve, mon rêve et mon objectif principal, c'était de devenir avocat, car c'était aussi le rêve de mon père. C'est ce qu'il voulait pour moi. Je voulais vraiment lui faire plaisir, et pour moi, on m'avait toujours dit qu'être avocat, c'était le métier qui allait mieux me payer, avec lequel j'allais avoir la meilleure situation. Donc j'ai poursuivi ce rêve de façon entêtée, et je comprends donc absolument toutes les personnes qui n'ont pas encore eu le déclic, et qui pensent toujours que c'est notre unique possibilité. Sachant que le problème de cette voie, c'est qu'il faut investir beaucoup d'argent, de temps, on l'a vu, mais il faut aussi potentiellement être bon à l'école. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Personnellement, j'étais très mauvais à l'école. On m'appelait le dernier de la classe à chaque fois. J'avais même un groupe Snapchat pour la petite anecdote, le fond de la classe. Et donc, même si j'aurais voulu du plus profond de moi-même, ça aurait été compliqué que j'y arrive. Avant qu'on passe au deuxième chemin, qui est selon moi le chemin le plus intelligent, laisse-moi te dire que ce premier chemin ne reste pas un mauvais chemin. Pour certaines personnes, ça sera la meilleure solution. Si aujourd'hui vous avez vraiment un métier en tête pour lequel il faut avoir des études pour y accéder, pilote d'avion, médecin, alors poursuivez votre rêve et faites absolument toutes ces études-là, parce que ça veut dire que vous n'allez pas vous battre uniquement que pour l'argent, mais vous allez vous battre pour un rêve. Je pense que c'est une très mauvaise idée, uniquement pour les personnes qui n'ont pas de métier en tête et qui veulent seulement obtenir un salaire à la fin du mois, parce qu'au final, ça rime aussi, si on n'aime pas son travail, à détester plus de 80% de sa vie et être heureux uniquement 2 jours par semaine, c'est-à-dire le week-end, ou bien quand on peut partir en vacances. Et ça, c'est la mauvaise solution. Au final, pour moi, le plus important, c'est pas forcément de gagner 10 000 € par mois, c'est d'être heureux. Être heureux avec le travail qu'on choisit de faire, notre activité, mais aussi être heureux avec l'argent qu'on gagne chaque mois. Il y a des personnes qui vont très bien vivre avec 3 000 €, il y en a d'autres qui vont être très limitées, et donc à ce moment-là, il faut prendre en charge ce qu'on veut et il faut mettre en place des actions nécessaires pour atteindre nos objectifs. Et ça tombe bien parce que le deuxième chemin, je l'ai appelé l'underground, c'est celui qui, selon moi, va permettre aux plus de personnes qui regardent cette vidéo d'atteindre ces fameux objectifs des 10 000 € par mois. C'est un chemin qui laisse sa place à monsieur tout le monde, qui s'en fout complètement de votre nom de famille, votre couleur de peau, votre diplôme, votre passé, qui vous êtes. C'est un chemin qui sourit aux audacieux. Et c'est celui qui m'a permis accessoirement de générer mes premiers 10 000 € par mois dans ma poche, donc c'est-à-dire mon salaire. Je fais un disclaimer cependant, ça reste un chemin très compliqué, semé d'embûches. Devenir riche c'est compliqué, faire de l'argent c'est difficile. Ça se saurait si tout le monde autour de nous générait 10 000 € par mois, avait beaucoup d'argent sur son compte. C'est pas facile, va falloir se battre, mais crois-moi, ça en vaut la peine. Ce chemin, comparé au chemin précédent, consiste à choisir la voie de l'entrepreneuriat. La voie de l'entrepreneuriat, comparée à la voie du salariat, elle vous permet d'avoir des revenus complètement illimités. C'est-à-dire que vous êtes en charge des revenus que vous allez avoir. Vous pouvez toucher 100 000 € par mois, ou vous pouvez toucher aussi 0 € par mois, car vous ne faites pas la différence et que personne n'est là à la fin du mois pour prendre soin de vous et pour vous payer. C'est pour ça que c'est pas fait pour tout le monde. La voie de l'entrepreneuriat vous permet d'être maître de vos actions. C'est-à-dire que si à la fin, vous ne gagnez rien, c'est de votre faute et uniquement de votre faute. Vous pouvez remettre la faute sur personne d'autre. Vous avez le choix de faire la différence ou bien de vous laisser mourir. La voie de l'entrepreneuriat vous permet d'être le seul engrenage qui va vous permettre de réussir ou non. Si vous enlevez cet engrenage, qu'est vous, ou alors vous le faites rouiller ou vous le faites dysfonctionner, alors il n'y aura pas de résultat. Vous pouvez compter que sur vous-même et c'est important de le préciser. Pour finir, la voie de l'entrepreneuriat vous permet d'être maître de votre temps. Si vous décidez de travailler 1 heure par jour et que ça vous permet d'avoir des résultats, tant mieux. Si vous décidez de travailler 14 heures par jour, vous pouvez aussi le faire. Dans mon cas, je travaille énormément parce que j'ai choisi cette voie et parce que je suis passionné par cette voie-là. Mais j'ai des amis à moi qui gagnent très bien leur vie et qui travaillent environ 2 heures par jour. Par contre, attention, avant d'arriver à ce type de résultat, va falloir charbonner jusqu'à atteindre votre liberté. Aujourd'hui et plus que jamais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette voie est accessible à monsieur tout le monde et vraiment à n'importe qui. Au temps de nos parents, c'était complètement différent. Il y a 15 ans, 20 ans, si vous souhaitiez devenir entrepreneur, il fallait connaître les bonnes personnes. Il fallait venir d'une famille qui était issue de l'entrepreneuriat. Il fallait reprendre la compagnie de papa. Si on souhaitait se lancer, il fallait directement investir beaucoup d'argent pour créer par exemple une boulangerie, un restaurant, la monter ensuite en faire une chaîne. C'était complètement impossible de se lancer à mon âge en partant de zéro comme j'ai pu le faire. Aujourd'hui, c'est 10 fois plus simple. Littéralement. Et cela, c'est grâce à une seule chose, l'arrivée
d'internet. Grâce à cela, on a aujourd'hui de l'information en illimité. Tu peux avoir ce type de vidéos comme je suis en train de te faire qui t'apprennent justement à lancer un business, à devenir entrepreneur. Sur ma chaîne, je fais des vidéos quasiment tous les jours. J'ai même une chaîne secondaire dans laquelle je donne vraiment des conseils à appliquer à son quotidien pour devenir entrepreneur et avoir du succès avec son entreprise. Il y a plein d'autres personnes qui le font aujourd'hui aussi et qui le font totalement gratuitement. Donc on a une dose illimitée d'internet. Si demain je veux me former et que je veux aller aux États-Unis pour apprendre des plus grands entrepreneurs, j'ai juste à le faire via YouTube. Avant c'était impossible. Il n'y avait pas des livres, il n'y avait pas des blogs, des vidéos, des posts TikTok qui te permettaient de comprendre les choses. Deuxième point, l'arrivée d'internet a permis l'apparition de plein de nouvelles opportunités qui n'étaient pas là avant au temps de nos parents. Et c'est important de le dire, on a plus de chances pour pouvoir se lancer aujourd'hui encore une fois. Notamment grâce au business en ligne, c'est-à-dire qu'il vous suffit d'une connexion, d'un ordinateur et d'un téléphone pour vous lancer et gérer toute votre entreprise. C'est pour ça que nous, dans le chemin le plus intelligent pour générer 10 000 € par mois, on va s'intéresser uniquement au business en ligne et on va pas s'intéresser au business en physique. Car en plus de demander peu de moyens, c'est-à-dire juste un ordinateur et une connexion, faut comprendre qu'il y a certains business qui permettent de se lancer avec zéro coût en marketing. Tu dois en fait uniquement mettre du temps, de la motivation, de la transpiration pour avoir des résultats. T'as pas besoin de locaux. C'est des business avec des très grosses marges. Et pour générer 10 000 € en salaire, il faut avoir de l'argent dans notre poche et pas faire du chiffre d'affaires. C'est une très grosse différence. C'est des business qui peuvent aller relativement vite. Dans mon cas, j'ai réussi avec un an d'entrepreneuriat, un an à fond, un an d'effort, ce qui est plutôt long pour avoir du succès avec le business en ligne. Si je prends par exemple le cas de plein de mes amis qui ont réussi en 2 ou 3 mois, ou alors le cas d'étudiants qui suivent mes programmes, qui réussissent dès le premier mois à générer leurs premiers milliers d'euros sur internet, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun avance à son rythme, mais que dans tous les cas, même s'il te faut 1 an, 2 ans, 3 ans pour réussir, ça reste toujours moins que le temps qu'il faut pour développer un diplôme. Sauf que là, tu vas développer des vraies compétences, un vrai business qui va te suivre toute ta vie et qui va te permettre de la changer pour toujours. Comme dans tous les chemins, il y a plusieurs étapes avant d'arriver à notre objectif final. Dans notre chemin, l'underground, le plus intelligent, il y a 4 étapes avant d'atteindre nos résultats. La première chose à faire va être de changer complètement votre état d'esprit. En effet, il a été formaté depuis de longues années par la société, l'école, les médias, nos parents et les personnes qu'on aime le plus. Ce qui fait que ça nous crée des croyances limitantes qui nous empêchent de se dire que c'est possible. La preuve, je sais bien qu'il y a 90% des personnes qui sont sur cette vidéo et qui doutent encore de tout ce que je dis, malgré ce que je vous ai expliqué, parce que votre cerveau ne peut pas accepter que vous avez peut-être fait énormément d'études pour au final ne pas avoir de vraie sécurité derrière, que toute votre vie a été entre guillemets un mensonge. Et croyez-moi, les seules personnes qui vont réellement pouvoir emprunter ce chemin sont les personnes qui réussiront à passer au-delà de tout ça, à se dire c'est pas grave si toute ma vie j'ai été formaté, c'est pas grave si j'ai pensé toute ma vie cela, je peux me tromper aujourd'hui, je suis là pour pouvoir apprendre de nouvelles choses et j'ai envie de faire la différence, peu importe ce qu'il en coûtera. Et pour développer son état d'esprit, il faut commencer à se dire que c'est possible, ça part de là. Alors ce que je vous conseille, c'est de commencer à lire un maximum, à vous former sur YouTube gratuitement, à découvrir énormément de choses, à baigner dans ce milieu-là. Lorsque j'ai commencé, pendant 3 mois, je ne consommais que des informations sur l'entrepreneuriat. Une des choses qui peut marcher le plus, c'est de regarder des interviews, de lire des biographies de personnes qui, comme vous, sont parties de complètement zéro pour se reconnaître dans leur histoire, pour se dire que c'est possible. Si aujourd'hui vous n'avez pas encore les résultats financiers que vous visez, c'est tout simplement car vous n'êtes pas encore la personne qui a le potentiel d'obtenir ces résultats-là. Vous allez devoir évoluer, donc de passer d'une personne A à une personne B. Et c'est pourquoi vous devez vous questionner sur qu'est-ce que cette personne B a de plus que cette personne A. Elle a forcément plus de compétences, elle a plus de connaissances, elle a potentiellement plus de réseaux, c'est-à-dire qu'elle a commencé à parler à des personnes qui, comme elle, avaient les mêmes objectifs. Listez tout ce que vous devez changer pour atteindre vos résultats et ensuite mettez en place des actions pour les changer. C'est un processus d'évolution. Deuxième étape qui continue notre chemin pour devenir riche et gagner plus de 10 000 € par mois, ça va être le fait de choisir le business en ligne qu'on va décider d'utiliser pour atteindre nos résultats. C'est le moment où on choisit notre véhicule. On est aujourd'hui sur la ligne de départ, on doit aller à la ligne d'arrivée qui représente les 10 000 € par mois. Et forcément, il y a des véhicules qui vont plus correspondre et qui vont nous emmener plus vite et de façon plus sécurisée à cet objectif-là. Dropshipping, affiliation, Amazon FBA, créer sa propre marque e-commerce, lancer sa chaîne YouTube, lancer son compte TikTok, devenir influenceur, lancer son agence SMMA. Il y a tellement de business aujourd'hui qui permettent d'avoir des résultats que la plupart des gens sont perdus. Alors essayez plutôt de vous poser les questions. Quel business est le plus adapté à moi, à la personne que je suis? Vous devez choisir ce véhicule en fonction de vous, qui êtes le conducteur, et pas l'inverse. Si ça t'intéresse de savoir quel est le business le plus adapté à toi, quel business en ligne lancer, j'ai fait une vidéo YouTube complète sur le sujet qui plaît énormément à ma communauté. Je te l'ai mis dans la description, c'est le premier lien, ou alors je te l'affiche là. Tu peux cliquer dessus, aller la regarder après celle-ci. Je pense que tu vas apprendre plein de choses et que ça va te permettre de faire le meilleur choix pour toi. Cette étape est primordiale parce que vous devez vraiment faire le bon choix et une fois que vous avez fait ce choix-là, vous devez vous y tenir absolument. Vous ne devez pour aucune raison changer de business pendant votre aventure parce que sinon vous allez vous perdre, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre de l'énergie, vous allez être complètement démotivé et vous allez échouer. Troisième étape de notre chemin pour arriver aux 10 000 € par mois,
ça va être de définir l'objectif financier qu'on doit réaliser avec le business model qu'on aura choisi. Quand je parle d'objectif financier, je parle ici de chiffre d'affaires parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une différence entre générer un chiffre d'affaires avec une entreprise et générer un bénéfice qu'on a dans la poche. Et en fonction du véhicule qu'on aura choisi, du business model, le chiffre d'affaires va différer. Par exemple, si tu décides de te lancer en e-commerce, il faut savoir que la marge en général est entre 20 et 30% pour ce type de business. Donc si tu veux faire 10 000 euros par mois dans ta poche, ça veut dire que tu vas devoir faire entre 30 000 et 45 000 euros chaque mois. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment s'enrichir nous-mêmes. On veut pas juste faire de l'argent et ne pas réussir à se payer à la fin du mois parce que ça, c'est le problème de plein d'entrepreneurs. Deuxième exemple, avec la création d'agences SMMA, le business que j'apprends au quotidien à ma communauté à travers mes 2 chaînes YouTube ainsi que mon programme en ligne, tu vas ici avoir besoin de faire 10 000 euros si tu délivres toi-même la prestation aux entreprises, donc c'est-à-dire si tu n'as pas de prestataire, parce qu'étant donné que c'est du service, c'est 100% de marge, donc ça va être ça ton objectif. Et si par contre tu décides de déléguer à des prestataires, tu vas devoir générer environ 15 000 euros. Tu les payeras donc 5 000 euros pour qu'ils puissent délivrer les prestations aux entreprises, et toi tu garderas 10 000 euros dans ta poche. Il faut que tu arrives à te fixer un objectif, parce que comme ça tu pourras avoir une direction et tu pourras mettre en place des efforts chaque jour pour atteindre cet objectif visé. Une fois que vous aurez défini cela, on attaquera le 4e point de notre chemin vers les 10 000 euros par mois. C'est tout simplement le fait de garder le cap. Et c'est le point le plus compliqué. Une fois que vous aurez pris la ferme décision de lancer votre business, vous allez faire face à des échecs énormes au quotidien. Vous allez faire face à des doutes, vous allez faire face à des critiques de la part de vos proches, les personnes que vous aimez le plus. Et malgré tout ça, il va falloir persévérer, il va falloir apprendre, il va falloir s'améliorer, il va falloir se remettre en question. Et il va surtout falloir ne jamais abandonner. Ne laissez pas vos doutes, vos peurs vous envahir. L'entrepreneuriat marche réellement, mais c'est pas facile. Il faut mettre en place des actions qui vont à l'encontre de ce qu'on nous a appris toute notre vie. Comme je vous l'ai dit depuis le début de la vidéo, j'ai mis 1 an à générer mon premier euro en ligne et gagner mes premiers 10 000 euros par mois. Et je sais que énormément de personnes auraient abandonné pendant ces 1 an, se seraient dit mais c'est de l'arnaque, on m'a vendu du rêve, ça marche pas, c'est de la faute des autres, n'auraient pas souhaité se remettre en question et continuer. Et au final, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai les résultats que j'ai, c'est parce que j'ai été prêt à faire la différence et donc il faut que tu sois prêt à la faire aussi. Si je te fais un récapitulatif depuis tout à l'heure et les 4 points de notre chemin, premier point, changer son état d'esprit, évoluer, devenir une personne différente. Deuxième point, se renseigner sur tous les business en ligne et choisir celui qui nous correspond le plus. Troisième point, définir nos objectifs financiers pour ce business en ligne, étudier toutes les meilleures stratégies pour les atteindre. Et puis quatrième point, garder le cap, continuer. Bienvenue dans l'entrepreneuriat. Ces 4 étapes, ça paraît simple, mais elles sont toutes semées d'embûches et il n'y en a pas une seule qui va être facile. Rien que la première étape, 99% des personnes qui sont sur cette vidéo n'arriveront pas à changer leur état d'esprit et n'arriveront pas à continuer. Ce chemin que je t'ai présenté aujourd'hui, c'est pas le plus rapide, mais c'est le plus intelligent. Parce que c'est un chemin long terme qui va te permettre au fur et à mesure d'atteindre tes premiers 10 000 euros par mois, mais qui va te permettre de les gagner et même de les faire évoluer. N'oublie pas que c'est pas une course, il faut garder patience, chacun réussit à son rythme. Ma question que j'ai pour toi, c'est que si demain je te dirais, tu vas travailler 1 an difficilement, tu vas galérer, tu vas transpirer, mais que ça va payer pour le reste de toute ta vie, est-ce que tu saisirais l'opportunité et que tu te lancerais avec les yeux fermés? Je pense que oui. C'est juste que tu as encore des doutes. Si tu veux te former sur la création d'agences de marketing digital qui est pour moi un des meilleurs business pour atteindre justement cet objectif des 10 000 euros par mois, tu as un lien dans la description. Ça va te permettre de réserver un appel avec moi ou avec un membre de mon équipe, un coach de mon accompagnement. Et pendant 45 minutes, on va te coacher de façon personnalisée, toi avec nous, sur ton business. On va répondre à toutes tes questions, que tu sois débutant ou plus avancé. Les places de ce coaching sont très limitées. Tu te doutes bien que c'est pas automatique. On doit vraiment faire 45 minutes avec chaque personne. Donc c'est pas sûr que tu pourras en avoir une. Et si tu en as une, je te conseille de ne pas louper ce rendez-vous car ça pourrait potentiellement changer ta vie. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine sur ma chaîne. C'était Adam. Ciao!